Shalom Uvracha. La Torah qui est une sagesse divine, qui est l'intelligence de Dieu. Dans le sens où cette Torah qui a été donnée directement par Dieu va pouvoir exister, cohabiter au sein de l'être, de la créature que Dieu a décidé de créer dans ce monde, afin que cette créature, qui est l'homme, va révéler dans ses propres limites l'illimité de Dieu. Cette Torah est grande. Cette Torah est profonde. Cette Torah s'identifie à un feu. Le feu se présente sur 4 points, ou du moins s'explique à travers 4 niveaux. Le premier point, c'est qu'un feu, ça éclaire, ça illumine, ça brille. Le deuxième point, le feu est constamment en train de monter, de s'élever. Le troisième point, c'est que le feu réchauffe. Le feu procure une proximité intense chez l'homme, au point que le froid n'est plus pour lui un problème, car il est préservé par ce feu, il est protégé par celui-ci. Le quatrième point, c'est que malgré ceux qui peuvent être au loin, dans la pénombre, vont remarquer ce feu, vont le voir, va être un point de repère et seront automatiquement attirés à se rapprocher de lui. Quand un juif, il décide d'étudier la Torah, il va à la fois se marier, ou en tout cas unifier son esprit à l'esprit de Dieu. D'une façon où ces 4 points qu'on a expliqués vont exister au sein de sa personnalité. Ça veut dire que ce feu, cette Torah, va lui donner une possibilité de s'élever face aux limites, aux obstacles du monde. Ne pas s'arrêter au rationnel ou à la logique, mais bien au contraire, aller au-delà, ouvrir son esprit à découvrir les profondeurs qu'il habite et lui donner la possibilité de révéler des pensées qui peuvent être à la fois des pensées justes, mais surtout des pensées qui vont orienter l'homme dans un chemin juste et droit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de rester à se tenir, comme on l'a dit, à s'élever, mais bien plus, à rayonner autour d'une réflexion qui a été obtenue par cette étude, que cette même réflexion-là va donner une satisfaction à l'homme
qui va faire naître en lui une approche, on va dire, intellectuelle, rayonnante, claire. Un homme clairvoyant. Mais on a dit également que le feu, ce feu-là, réchauffe. Dans le sens où cette Torah qui va être étudiée ne va pas uniquement illuminer, élever l'être humain, mais bien plus, va lui procurer un sentiment qui va justifier un ressenti pour Dieu, pour l'existence de Dieu. Mais tout cela ne va pas se limiter à lui-même, mais va se propager au point où même ceux qui n'ont pas encore eu cette approche, cette réflexion, vont être attirés, vont trouver dans ce message une solution, une réponse. C'est écrit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Un feu fait peur. Et dévorant, qui va approcher un feu dévorant? Qui va oser se rapprocher d'un feu qui peut dévorer? Et de là, ou en tout cas ici, on est en train de parler de Dieu. Quand la Torah elle nous dit que Dieu est un feu dévorant, ça veut dire que quand un juif, il est en train d'étudier la Torah, comme on vient de l'expliquer, et qu'il obtient, il tire le bénéfice de ce feu, alors ce feu-là, cette sagesse divine qu'il a pu apprendre, va dévorer les choses qui l'obscurent, les choses qui le gênent, les choses qui le dérangent. La Torah est une Torah de vie. Qui est l'homme qui vit? Comment nous reconnaissons quelqu'un qui est vivant? C'est quelqu'un qui agit, qui réagit, qui est rempli de réflexes. La Torah nous donne cette possibilité, et bien sûr ce potentiel, de changer, de modifier, de corriger, de transformer les facteurs de notre vie. Bien plus. Cette Torah-là est comparée certes à du feu, donc à une lumière. Et là, on veut nous dire et on veut nous rappeler qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ça voudrait dire que quand une personne se met à écouter, à regarder, à apprendre un cours de Torah, il s'aperçoit qu'en fin de compte, il y avait avant cette Torah un état d'obscurité, un état qui n'était pas encore réveillé en lui, qui n'était pas encore révélé dans sa vie. Et de là, cette Torah va repousser beaucoup d'obscurité, va permettre à l'homme de grandir, de se construire. Car la notion d'obscurité n'est pas véritablement une vraie notion, dans le sens où l'obscurité n'a pas d'existence propre. L'obscurité ne fait état uniquement
d'un manque de lumière. De là, nous voyons que cette Torah va donner à l'homme la possibilité de s'enregistrer dans le plan divin. Cette Torah qui, à la fois, réjouit le cœur, donne un cœur. Non plus un cœur comme un simple muscle, mais une chair tendre, une chair qui va assimiler les choses, une chair qui va identifier les choses, à savoir ce qui est bon et ce qui est le contraire du bon. La Torah, elle va même plus loin. Elle nous dit que celui qui étudie la nuit attire sur lui un fil de lumière. Encore une fois, on est en train de nous parler d'une nuit. On est en train de nous parler d'une obscurité. C'est pour nous rappeler, encore une fois, que la Torah attire chez l'homme, attire en l'homme un fil de lumière qui va être son attache, qui va être son point de repère, qui va être sa convergence, son objectif, afin de se réaliser d'une façon adéquate, mais surtout efficace. Car là, l'homme est en train d'apprendre et de se connecter avec la sagesse divine. Donc, il ressemble à son Créateur. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a une image? Non. On ne peut pas donner une image à Dieu. L'image dont on nous parle ici, c'est l'image qui veut nous définir, qui veut définir lorsque un homme a un bon exemple, lorsqu'un homme a un bon comportement, son comportement exemplaire devient une image, devient un cachet, devient un tampon autour de lui et pour lui. Grande est la Torah qui mène à l'action. Car la Torah se donne à nous. Se donne à nous comme Dieu s'est donné à nous à travers cet héritage. Cet héritage qui est essentiel, qui est important, non pas pour la mémoire ou pour le souvenir, mais pour la vie propre d'un homme, pour son quotidien. De là, cette Torah, qui est une Torah de vie, qui est l'homme vivant, comment nous reconnaissons un être qui est en vie? Celui qui bouge, celui qui agit, celui qui réagit